Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue de marché, celle du 9 mai 2022. On connaît depuis quelques jours, depuis même plusieurs semaines, que des baisses, une tendance, une dynamique plutôt baissière. C'est très désagréable et la question c'est est-ce que c'est le point bas? Est-ce qu'il faut re-rentrer dedans? C'est une question que je vais essayer de répondre même si je n'ai pas la science infuse. Et pour cette revue de marché, je voulais vraiment remettre en parallèle une chose qui je pense est super importante dans le marché actuel et c'est comme ça que vous devez regarder un peu le marché. Les crypto-monnaies en général, le BTC du moins, la première crypto-monnaie, a été designée, on va dire, créée après la crise de subprime, après tous les excès qu'on a pu avoir du marché financier classique. Et donc l'objectif c'était de se séparer, de créer quelque chose qui va remplacer, mais une alternative qui va essayer de se séparer de tout ce marché financier classique. Le problème, c'est que les personnes qui investissent sur les places boursières classiques et sur le BTC sont malheureusement les mêmes, ce sont les gros institutionnels, et donc ils réagissent de la même chose. Ce qu'on a, c'est qu'on a deux marchés qui sont énormément corrélés. On vous avait fait une petite vidéo où on avait fait un bot qui vous permettait de calculer la corrélation entre le marché des crypto-monnaies, dans le cas c'était le BTC, avec les principaux indices boursiers, que ce soit le Nasdaq, que ce soit les obligations, que ce soit la force du dollar. Donc on a un marché extrêmement corrélé, et quand on regarde les crypto-monnaies, on peut très bien voir une très belle figure haussière, une très belle figure baissière, ce genre de choses, mais il faut surtout regarder ce qui se passe, excusez-moi, dans le marché classique, parce que c'est ça qui va driver le cours à la hausse ou à la baisse. Bien évidemment, les crypto-monnaies ont leurs fluctuations internes, qui sont propres aux crypto-monnaies, mais en général, on suit énormément le marché, et quand on parle de corrélation, je voulais vous montrer le Nasdaq. Quand je vous ai montré la vidéo, je crois que la corrélation entre le BTC et le Nasdaq, c'est aux alentours de 90%, soit en prix ou en return, ce qui est énorme. Ce qui fait que si on a une tendance haussière sur le Nasdaq, on va monter. Si on a une tendance baissière, à l'inverse, le BTC va baisser. Actuellement, on a une grosse baisse. Il faut se rendre compte sur le Nasdaq que depuis le point haut, le top local, on est à moins 26%. C'est énorme sur un marché comme ça, avec des indices comme Netflix qui ont baissé de plus de 50% avec une très grosse volatilité. Donc on a un indice très corrélé au Bitcoin qui fait que baisser. La question est de savoir, c'est, ok, est-ce que le Nasdaq, est-ce que le BTC vont être tentés de remonter dans les prochains jours? Le problème, c'est que ce marché-là, le Nasdaq, comme le Bitcoin, sont corrélés négativement avec deux autres choses qui sont super importantes et que je vous ai déjà présentées. C'est d'une part le dollar et de notre part les obligations. Les obligations étatiques, le taux d'emprunt des différents États. Ici, les États-Unis, vous pouvez prendre pour l'Europe, pour la France, tout ce que vous voulez, mais on va surtout regarder les Américains. Et on se rend compte que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a une dynamique haussière qui ne fait que monter sur le dollar. Donc tous les produits qui sont indexés sur le dollar ont tendance à se dévaluer, à offre et demande égale. Le Bitcoin en fait partie, et le Nasdaq en fait partie. Donc on a une très belle montée. On avait vu la dernière fois qu'on allait arriver sur un top de marché, on y est, et on avait prédit un peu une zone de fluctuation de range, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc à voir si on va avoir une cassure haussière, et si on continue à monter, ça va vraiment pas être bon pour le BTC. À l'inverse, si on a ici on n'arrive pas à passer et on se fait retracer pour descendre un peu plus bas, ça pourrait donner un petit peu d'air à court terme. À voir sur le long terme, c'est dynamique, mais avec la situation géopolitique actuelle, le dollar est quand même une valeur refuge, donc il prend de la valeur, avec les États-Unis qui se prônent comme étant un peu les responsables du monde, d'autant plus actuellement avec les ventes d'armes, ce genre de choses, donc les États-Unis prennent du galon, et ça aide clairement pas pour les crypto-monnaies et autres Nasdaq. Les obligations synthétiques, ça c'est pareil, c'est aussi dû à toute la liquidité qui a été injectée sur le marché. On était sur des taux négatifs en Europe sur du court terme. C'était pas normal, on en a bien profité. Malheureusement, on en a profité un peu trop longtemps, durant tout 2021, et maintenant ça remonte très fortement. Encore une fois, on avait tracé la dernière fois qu'on allait arriver sur un top local des obligations synthétiques, des obligations classiques, pas synthétiques. Ce n'est pas du tout le top classique, la TH, mais on est sur un top local. On est dedans, on est un peu comme sur le dollar, on a fait une petite bougie négative, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours avec le marché qui a ouvert. Mais encore une fois, si ça continue de monter, et ça va sûrement continuer de monter, étant donné que la Fed veut pousser les taux, on va avoir des produits risqués qui vont avoir une sortie des capitaux pour aller sur des produits moins risqués et qui rémunèrent de plus en plus. Donc on a
Deux indices qui nous embêtent beaucoup pour la relance. On a le Nasdaq ou le S&P, ce genre de choses qui sont très corrélées avec le BTC, qui baissent énormément. Et donc, on a un total market cap qui ne fait, lui, que baisser avec une volatilité accrue parce que c'est les crypto-monnaies. Et on se rend compte qu'on commence à arriver sur un point bas local. Cette zone-là, cette grosse zone-là qui nous avait un peu rebondi là, qui nous avait bien sauvé ici, qui nous avait un peu empêché de passer juste là. On y est, à voir ce qui va se passer. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on n'y était pas allé voir. On peut descendre encore plus bas. On était chercher la liquidité très très bas avec des bougies, mine de rien. Celle-là, elle était annonciatrice de quelque chose qui allait arriver un peu plus tard, avec le rebond juste là. Mais en bref, sur le total market cap, on ne fait que baisser. On va plutôt aller regarder le BTC. Et le BTC a lui aussi s'appuie des fesses, un peu comme ce qu'on peut voir avec le Nasdaq ou avec ce genre de choses. Et là, si on regarde un peu ce qui se passe vraiment que sur le BTC sans s'amuser à aller regarder les autres indices, on a aujourd'hui, peut-être hier plutôt, une cassure de ce support. Support important, tracé avec l'algo, je vous rappelle, qui marche plutôt bien. Donc on a une cassure sans forcément beaucoup de volume, étant donné que c'était dimanche, c'est le week-end, c'est normal. Actuellement, je pense qu'on va passer en bougie rouge. Pour l'instant, on est sur une bougie violette, donc c'est une bougie négative avec des gros volumes, mais pas forcément le plus de volume. Je pense qu'on va passer en positif. Ce que je ne veux pas, ce qu'on n'espère pas, c'est de casser ici ce support-là avec une bougie de volume négative, ce qui pourrait nous tenter d'aller chercher le support d'en dessous à 30 000. Donc à peu près moins 5%, ce qui ferait mal, très très mal. On peut dire qu'on n'a pas cassé ce support-là avec du volume, donc l'algo qui nous dit qu'on doit aller chercher le support d'en dessous à ce moment-là n'a pas été activé. Pour l'instant, on est entre un support et une résistance, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc si on casse avec du gros volume ce support-là, on ira sûrement chercher le support d'en dessous. On a un RSI qui commence à rentrer dans la zone inférieure. Ça n'arrive pas souvent en daily, honnêtement. Et quand ça arrive en daily, c'est souvent un point bas. On peut descendre encore plus bas. Ici, on était allé jusqu'à 20,26. On n'est que à 27, donc on peut aller plus bas. Mais on se rend compte que quand on avait des petits RSI bas, on avait quand même un petit rebond. Et là, on se dit, bon, si par exemple, dans le cas de figure, on casse ce support avec du volume, on pourrait s'attendre à aller un peu plus bas, aux alentours des 30 000. Quand on regarde un peu le passé, on a eu le même rebond ici à 30 000. On avait une bougie négative de volume, hop, suivi d'une bougie positive de volume, bottom de marché, on est bien reparti et on avait fait ATH quelques mois plus tard. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à la même chose? Donc d'un côté, oui, parce qu'il y a une certaine... il y a beaucoup de psychologie dans le marché, donc s'il y a un beau rebond sur la barre des 30 000, on pourrait s'attendre à ce que ce 30 000 se soit débattu. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément dans les mêmes conditions de marché. À l'époque, en juillet 2021, si on regarde un peu le marché en juillet 2021, on avait un dollar beaucoup moins fort, on avait des obligations, je vais pas y arriver, des obligations classiques beaucoup moins élevées, aux alentours de 1,4, ce qui fait que on avait cette dynamique haussière globale du marché qui était présente. Et quand on regarde le Nasdaq, hop, on va regarder juillet, on était toujours dans cette belle dynamique haussière. Donc on avait une tendance haussière globale. Donc le BTC qui avait ses mouvements propres à lui, gros retracement avec ce qu'on avait vécu, a retracé et a bien rebondi, mais poussé par un marché plutôt positif. Là, maintenant, on revient sur les 30 000, mais on n'a pas cette force derrière nous. Et c'est bien le problème, c'est bien ce qui me fait peur, c'est que si on arrive sur les 30 000, soit on a un beau rebond, là les altcoins vont reprendre, c'est très bien. Si on casse les 30 000, le BTC va prendre cher, et les altcoins, bon là on se rend compte que c'est des chiffres aberrants, mais les altcoins vont prendre encore plus cher, ça va faire très très mal. Je vais devoir même updater mon algo pour aller chercher des supports un peu en dessous, mais ça peut faire très très mal, donc faites attention à la clôture actuelle, et je vous invite à pas forcément faire beaucoup de trades sur du futur actuellement, parce que c'est très très facile de se faire liquider. La BTC dominance, bon, on est toujours dans ce triangle, on a fait un petit rebond juste ici, à voir si on veut aller chercher celle d'au-dessus, mais si on continue à baisser, ça ne m'étonnerait pas que la BTC dominance reprenne un peu de galon. Le Fear and Greed à 11. Bon, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? On est sur un point bas local, on n'est pas sur le plus bas, on était descendu, je crois, 5 il n'y a pas très longtemps, en 2019, 18 août 2019, ça fait mal. Mais historiquement, et on vous avait fait une vidéo sur l'indicateur Fear and Greed où on le codait,
on se rend compte que ces phases-là sont quand même des belles phases pour recharger. Même si le BTC peut descendre plus bas, c'est clairement possible, sur du long terme, on a quand même des beaux points d'entrée. 31 000 pour le BTC, c'est quand même des très beaux points d'entrée si vous croyez dans le projet et si vous êtes là pour plusieurs années. Ethereum, même son de cloche, lui, on est en train de casser des supports, presque 2 supports en bougie négative de volume. Comme je vous ai dit, l'Ethereum, je trouve que l'algo est un peu moins pertinent sur l'Ethereum, même s'il y a quand même beaucoup d'institutionnels et que les volumes sont plutôt crédibles sur ce genre de token. Pour l'instant, on est en train de le casser, on va voir ce qui va se passer. On est au niveau de notre support des 2300, mais on peut descendre vraiment beaucoup plus bas. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on était chercher la liquidité aux alentours de 2100, 2200. On va aller rapidement sur le Solana, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que ça fait que baisser le Solana. Je voulais vous montrer un petit truc. Hop, on va dézoomer un petit peu. On va prendre notre petite échelle. On va monter jusqu'en haut. On est à 280% de la TLH. C'est énorme pour un token comme Solana. Donc si vous aimez bien Solana, en DCA, c'est quand même des beaux points d'entrée. Et la VAX, lui aussi. Mais lui, il avait un petit peu moins baissé. On va regarder un tout petit peu. Hop, autour de 200% pour la VAX. On est sur des bougies énormes et on va se ruer sur le Fibo d'en dessous de 0,236 qui nous avait bien tenu à l'époque. Je voulais pas forcément vous parler des altcoins, mais plus du Bitcoin. Donc ce qu'on joue avec Tristan, c'est clairement sur le BTC. Alors, on a plusieurs choses. Déjà, on va étudier la clôture, à voir si on n'a pas une bougie positive de volume qui casse notre support, ce qui pourrait nous faire penser d'aller un peu plus bas. Ce qu'on attend, c'est un peu comme sur cette grosse période-là, où on a vu une grosse baisse. Et ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé, et on a attendu une bougie positive de volume. On en avait parlé à l'époque, et dès qu'on l'a eu, hop, on a acheté, c'était plutôt un bottom de marché. Même si actuellement on est plus bas, mais on avait retrouvé une belle dynamique haussière, et c'était un bottom de marché. Pour l'instant, ça fait quelques temps qu'on n'en a pas eu une verte, hein, clairement, on avait une juste ici qui n'était pas forcément très intéressante, elle était entre deux supports. Donc si on en a une dans cette zone-là, en cassure en plus de support à la hausse, ce serait une très très bonne nouvelle. On a un RSI qui commence à baisser. Demain, il sera encore plus bas, donc potentiellement une reprise. Mais entre-temps, on peut aller beaucoup plus bas sur le Bitcoin, ce qui ferait très mal. Donc faites attention à vous. Évitez les futurs, c'est quand même un bon conseil. Rentrez en DCA si vous avez de l'argent. C'est quand même des très beaux points. Ça vous permet de lisser votre point d'entrée et donc de potentiellement rentrer au bottom. Et si vous jouez le court terme, attendez la clôture et voyez si on commence à avoir une confirmation haussière. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de divergence. On va voir dans le futur. Les altcoins, de toute façon, si ça se passe bien sur le BTC, ça se passerait bien sur les altcoins. Donc si vous avez un beau point d'entrée sur le BTC, vous pouvez le prendre sur les altcoins, très clairement. Mais étudiez, mine de rien, le marché classique qui continue de toute façon à nous embêter un petit peu avec la crise en Ukraine, avec plein de choses qui arrivent. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter, même si on veut voir un BTC qui remonte. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup envie et que les excès sont en train de se faire purifier. Bon, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous donner un peu notre avis et voir un peu ce que vous pouvez faire dans le futur. Le plus important dans ces phases-là, c'est pas d'abandonner, mais c'est surtout de ne pas faire n'importe quoi. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, on se retrouve dans une prochaine vidéo très très rapidement. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. À bientôt.